Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée du 12 décembre 2022. Merci aux personnes qui sont dans l'Assemblée et celles qui écoutent en conférence, en diffusé, le Conseil de ville de Normandin. Donc, pour commencer, je tiendrai à remercier la population ainsi que les Chevaliers de Colomb pour la levée des fonds là, qu'ils ont réussi à amasser cette année. Donc, les chiffres officiels, donc on parle d'un montant de 7 290 qui a été ramassé en argent et de 1 396 qui a été ramassé en denrées. Donc, on parle d'un montant total d'environ 8 700 $. Et il y a une bonne partie là, des fonds qui vont être donnés à l'organisme au partage, donc qui vont recevoir les fonds pour accompagner nos familles les plus démunies dans le secteur. Donc, merci beaucoup aux gens et aux Chevaliers de Colomb qui se sont impliqués. Et aussi, j'en profite pour souligner là, au partage là, qui fait un rôle important dans notre communauté. Donc, sur ce, je vais y aller avec la revue d'ordre du jour. Donc, en point 1, ouverture de l'Assemblée. En point 2, revue de l'ordre du jour. En point 3, déclaration de conflit d'intérêts. En point 4, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 5 décembre 2022 avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. En point 7, approbation des comptes du mois de novembre 2022. Point 8, adoption du règlement 590-2022, taxation 2023. Point 9, adoption second projet de règlement 588-2022, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Point 10, nomination d'une nouvelle rue. Point 11, officialisation d'embauche au poste de responsable du service à la clientèle et de l'hébergement du site touristique Chutalo. Point 12, correspondance. Point 13, rapport des élus. Point 14, questions du public. Point 15, donc 15.1, demande et gestion de compte de carte de crédit des jardins. Et point 16, prochaine assemblée publique le 16 janvier 2023. Point 17, levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, c'est pas l'ordre du jour qu'on a en ligne. Vous avez celle-là qui est en point 11, il y a un renouvellement d'entente avec le refuge. Donc, il y a eu une erreur, là, le point 11, celui-là, il a été modifié pour officialisation d'embauche au poste de responsable du service à la clientèle et à l'hébergement du site touristique Chutalo. En point 10, ça va être, au lieu de entente de mutualisation des services de technologie, là, ça va être nomination d'une nouvelle rue. Puis là, j'ai-tu d'autres modifications? Pouvez-vous répéter le 11? Oui, le 11, il n'y a pas de problème. Officialisation d'embauche au poste de responsable du service à la clientèle et de l'hébergement du site touristique Chutalo. On s'excuse de la petite erreur. Je vais aviser. Ouais, tu vas aviser. Ben, je Ouais. ça demain. Oui, je vais demander une modification demain, là, pour que ça soit corrigé. Donc, ça prendrait une approbation pour l'ordre du jour. Monsieur Bourgault. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Alors, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté, qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à variant jusqu'à l'écoulement de tous les items du titre ordre du jour. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bourgault. Donc, en point 3, déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'on avait des conflits d'intérêts ce soir? Excellent. Donc, point 4, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 5 décembre 2022 avec dispense de lecture. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire et extraordinaire du 5 décembre 2022, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture les procès-verbaux des séances du 5 décembre 2022, tels que déposés à la présente séance, ou en apportant les modifications suivantes. Merci, Mme Beaurivage. Donc, Mme Groslot. Donc, à la séance ordinaire, il y a eu l'adoption du budget 2023. Il y a eu la présentation, l'explication, puis l'adoption. Et à la séance ordinaire, donc, il y a eu la nomination d'un directeur général et greffier par intérim, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires, le dépôt des déclarations des dons et avantages de plus de 200 $,
dépôt des rapports de dépenses des candidats à l'élection du 11 décembre 2022. Il y a eu l'administration des comptes bancaires de la Ville à la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales, l'avis de motion pour le règlement de taxation 2023, tarification des services 2023, modification pour les fonds participatifs, le support aux fonds municipaux, la Maison des jeunes, le Pentagone, l'autorisation du versement d'une aide financière. Il y a eu l'adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale Géant, l'avis de motion et présentation du règlement 589-2022 pour le traitement des élus. Il y a eu la vente du terrain du lot 3 554 462 par M. Cécilien Laprise. Une dérogation mineure au 1225 rue Saint-Cyril. L'entente intermunicipale relative à l'entretien du pont de la Petite Chute. Ensuite, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux pour l'asphaltage du rang 4 et Alfred Villeneuve. Il y a eu l'adjudication de contrat de remplacement des fenêtres de l'Hôtel de Ville, l'autorisation de déclaration de conformité pour le développement résidentiel de la rue Hélène, l'entente relative à la mutualisation des services des technologies de l'information, le renouvellement de mandat au CCU, l'autorisation de destruction de documents, dont à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine pour le dossier Loumenoumbra. Ensuite, le bureau de poste à Normandin. Il y a eu l'adoption d'une charte d'engagement d'inclusion et d'ouverture à la diversité culturelle au Lac-Saint-Jean. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Groslot. Est-ce qu'il y avait des suivis au procès-verbal? Non. Il n'y a pas de suivi. Donc, sollicitations, invitations et adhésions. Mme Bernard. Je propose que soit autorisée la contribution de 100 $ au Centre de ressources pour hommes Optimum. Et malheureusement, on aimerait faire des dons à tout le monde, mais nous avons dû refuser de faire un don à l'Expo Sciences du Cégep de Saint-Félicien. Merci, Mme Bernard. Donc, le point 7, approbation des comptes du mois de novembre 2022. Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de novembre 2022 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérents aux achats de dépenses. Considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de novembre 2022 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de novembre 2022 pour un montant de 682 773,82 $. Le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin, après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Je, sous-signé Robin Tremblay, directeur des finances de la Ville de Normandin, certifie que la Ville de Normandin disposait des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses ci-dessous sont autorisées. Merci, Mme Bernard. Donc, au point 8, adoption du règlement 590-2022, taxation 2023. Merci, M. le maire. M. Bourgault, oui, j'ai dit. Merci beaucoup. Alors, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 dernier, ainsi que le dépôt de projet, et considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant aussi que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, alors en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin adopte le règlement 590-2022 concernant la fixation du taux varié de taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour location des terrains de maisons mobiles et des conditions de perception pour l'année financière 2023. On note que le règlement sera reproduit en totalité dans le registre des règlements de la Ville de Normandin. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Puis les gens qui veulent avoir plus de détails, là, vous pouvez le consulter là, sur le site Internet de la municipalité. Puis peut-être de rajouter, dans le fond, que... je vais juste remettre mon... C'est juste d'ajouter que M. Tremblay, dans le fond, il a tout fait la présentation lors du budget de la semaine dernière, avec toute l'explication des taux de taxation. Ça a déjà été mentionné. Merci, Mme Groslot.
Donc, point 9, adoption second projet de règlement 588-2022, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Monsieur Potvin. Potvin, oui. Considérant que la Ville de Normandin a tenu l'Assemblée de consultation publique un peu plus tôt pour le projet de règlement 588-2022 modifiant le règlement de zonage 424-2011 et ses amendements afin d'autoriser les usages de la classe usage SD, service communautaire local dans la zone C03, considérant que ce second projet de règlement contient des dispositions qui pourront faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le second projet de modification 588-2022 afin de mettre à jour certaines dispositions, que le texte de ce second projet de modification 588-2022 fasse partie de la présente comme s'il était ici au long reproduit. Merci, M. Potvin. Donc, c'est le projet là, pour la Maison des Jeunes, la relocalisation de la Maison des Jeunes, qu'on a adopté aussi un montant la semaine passée là, lors de la séance publique. Donc, en point 10, nomination d'une nouvelle rue, Mme Beaurivage. Considérant le nouveau développement résidentiel dans le secteur de la rue Hélène, considérant que les membres du comité consultatif en loisirs, sport et culture ont fait la proposition de nommer la nouvelle rue Carré Marie Brassard en l'honneur de Mme Marie Brassard, née à Normandin en 1951 et s'étant illustrée en tant que journaliste à la télévision communautaire d'abord, puis dans différents médias régionaux par la suite. Madame Brassard aussi a été journaliste à Radio-Canada, à la radio et puis à la télévision de... attendez un petit peu. CJPM. Et puis elle avait une maison d'édition, elle a édité 15 volumes. Donc on est très fiers de pouvoir nommer une femme pour ce carré-là. Donc, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte la nomination de la nouvelle rue du développement résidentiel du secteur de la rue Hélène, formant un carré à l'intérieur des rues Hélène, Docteur Poisson et Roy, et le nomme ainsi carré Marie Brassard. Que la résolution de nomination du carré Marie Brassard soit transmise à la Commission de toponymie du Québec. Merci, Mme Beaurivage. Donc, ce développement-là, c'est une vingtaine de terrains là, qui vont pouvoir être mis en vente et pour la construction résidentielle. Donc, merci beaucoup. Donc, point 11, officialisation d'embauche au poste de responsable du service à la clientèle et de l'hébergement du site touristique Chute à l'eau. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Pardon. Alors, considérant l'affichage du poste de responsable du service à la clientèle et de l'hébergement du site touristique de la Chute à l'eau, considérant que la candidature de Mme Noémie Grenier répond aux exigences du poste, alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal entérine l'engagement de Mme Noémie Grenier, au poste de responsable du service à la clientèle et de l'hébergement du site touristique Chute à l'eau, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Et je souhaite bonne chance et bienvenue à Mme Grenier dans l'équipe de la Ville de Normandin. Effectivement. Donc, bienvenue à Mme Grenier. Merci, M. Bourgault. En point 12, correspondance. Mme Groslot. Non, il n'y a pas de correspondance. Parfait. En point 13, rapport des élus. Donc, je voudrais peut-être débuter. Là, il y a eu, au niveau de la vie publique, là, des rémunérations, là, il y a eu une petite correction qui a été faite au courant de la semaine. Donc, ce qui nous mène la nouvelle rémunération pour le poste de maire à 59 499 et la rémunération là, des conseillers à 10 064,49. Donc, je ne sais pas si les conseillers voulaient s'exprimer sur le sujet. Non, tout est conforme, M. le maire. Parfait. Je vous remercie. Au niveau de mon rapport, au niveau des élus, cette semaine, là, j'ai eu une rencontre là, avec la régie intermunicipale, avec les maires et les DG des 5 villes du secteur géant. Par la suite, j'ai eu une rencontre avec la MRC, avec les différents maires des autres municipalités. Et j'ai profité des dernières journées de Mme Groslot au sein de l'appareil municipal là, pour finir les transferts des dossiers, s'assurer que les dossiers soient bien au fait des différents enjeux là, qui s'en viennent dans les courants des prochains mois. Donc, si on fait le tour de table, M. Potvin. La semaine dernière, c'était l'Assemblée générale annuelle de la CAFEN, la Corporation de de la forêt de Normandin. Ensuite, là, différentes activités là, comme l'illumination du sapin de Noël, des choses comme ça. Là. Rien d'autre de particulier. On se prépare pour 2023. Excellent. M. Bourgault.
Non, rien en particulier, M. le maire. Merci. Madame Beaurivage? Pour ma part non plus, rien de spécial. Parfait. Madame Bernard? Oui, moi, j'ai passé quelques heures à l'Arena en fin de semaine. C'était le festival Pré-Novice à Normandin. C'était vraiment une super belle activité pour faire bouger les jeunes. Ça, les Pré-Novices, c'est les plus jeunes joueurs de hockey. Donc, c'est important de les faire bouger puis de leur donner la piqûre pour qu'ils veulent continuer à jouer. Félicitations au comité organisateur. C'était tout un party dans cette aréna-là en fin de semaine. C'est quel âge, ça? Pré-Novice, 4, 5. C'est vraiment les plus petits, là. Ça commence à patiner. Ça, non, c'est ça, là. Il y a eu 2 années de pause, je pense. Excellent. Puis je profite de l'occasion pour souligner aussi que la glissade et la patinoire sont présentement ouverts au Grand Jardin et qu'on attend de la neige là, pour la suite des autres activités, soit le ski de fond et la luge des neiges. Là. Fait que je pense que c'est un site là, qui fait bien là, pour accueillir la famille, tout ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres éléments à apporter à l'Assemblée, je vais passer au point 14, questions du public. Est-ce qu'on a un micro pour les gens du public? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Effectivement, on ne se connaît pas. Monsieur Bonrancy, Mme Bernard, Lisette Roy. J'ai travaillé longtemps à la ville ici pendant 37 ans. Enchanté. Ça fait 5 ans que j'ai pris ma retraite. Je suis ici ce soir pour discuter du projet de règlement de modification des traitements des élus. J'ai vu l'avis public le lendemain de l'Assemblée parce que à l'Assemblée, il n'y a eu aucune explication, ni dans le rapport financier, il n'y en a aucunement fait mention, de l'augmentation exorbitante de 58,6 %. Je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie cette augmentation-là. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se positionner ou j'y vais d'office? Parfait. Bien, dans le fond, ce qui a été réfléchi, c'est par rapport à la question, c'était est-ce que la rémunération était assez élevée au niveau de la mairie? Puis quelle personne qu'on voulait, pas quelle personne que je pourrais dire, mais quel rôle qu'on voulait que le maire joue au niveau de l'appareil municipal. Donc, c'est un peu la question là, qui s'est faite au sein du conseil. Les conseillers ont statué que l'augmentation demandait peut-être quelqu'un qui était davantage présent au niveau de l'hôtel de ville. Fait que c'est pour cette raison que l'augmentation a été faite. Fait que c'est sûr que par rapport au salaire passé, ça fait une différence qui est quand même assez élevée. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que le règlement, s'il est accepté dans l'état qu'il est là, ça va être rétroactif au 1er janvier 2023. Donc, pour 2022, les 2 premiers mois de mon mandat, c'est au même salaire qui était déjà actuellement là, au niveau de la mairie. Si le règlement passe, parce que le règlement, c'est un règlement qui a 21 jours d'affichage pour permettre justement aux citoyens de venir s'exprimer, de discuter de la situation. Et si le règlement est accepté, là, ça va être à l'Assemblée là, du mois de janvier. Mais il n'y a aucun mécanisme qui permet aux citoyens de s'opposer à ça. Ben, oui. Sauf venir aux assemblées, venir à l'Assemblée pour émettre des opinions. Exactement. Mais la décision revient qu'au Conseil. Ben, la décision, oui, appartient au Conseil. C'est eux qui vous avez élus lors de la dernière lors de la dernière élection. Moi, j'ai vu dans l'ordre du jour du 7 novembre un avis de motion qui modifiait le règlement de traitement des élus. J'ai vu ça sur Internet. Le 7 novembre. Le 7 novembre, là, moi, je l'ai suivi de la maison parce que j'étais... Oui, vous n'étiez pas là, d'ailleurs. Exactement, j'avais donné ma démission démissionné, oui, à ce moment-là. Comme conseiller. Moi, je pense que ce soir-là, le sujet n'a pas été discuté. Bien, c'est parce qu'on ne voit pas le procès-verbal sur Internet. Il n'y a aucun moyen de vérifier. J'ai eu aucun moyen de vérifier qu'est-ce qui s'est passé.
Le procès-verbal du 7 novembre n'apparaît pas sur le site Internet. Normalement, il devrait être. Oui, normalement, il devrait être là, mais là, il n'est pas là. OK. Fait qu'on Fait va que c'est pour faire ça les- que je vous pose la question, parce que je n'ai pas été capable de le vérifier au niveau du site Internet. Le procès-verbal n'apparaît pas. Mais ça a été retiré de l'ordre du jour. Ah, OK. C'est une bonne information. Mais à ce moment-là, il y avait déjà des questions qui s'étaient posées au niveau du conseil. Moi, depuis C'est que pas je- une décision qui Moi, je s'est vous faite dirais, depuis- dernièrement. Là. Ça depuis a que été je mûri siège- longuement, ça. Depuis Là. que je siège au conseil, ça va faire 9 ans, puis ça fait 9 ans qu'on en parle. Est-ce que c'est un changement du statut du maire qui était à demi-temps? On va se le dire, c'était ça avant, le statut du maire. Il était à demi-temps. Est-ce que c'est-à-dire que le statut du maire devient un statut à temps plein? C'est. Puis vous connaissez, Lisette, tu connais très bien l'appareil municipal. Comment qu'on peut dire à un maire, tu travailles à temps plein ou tu travailles à demi-temps? Je veux dire, c'est lui qui gère pas mal l'horaire qu'il veut faire, puis c'est pas mal lui qui va où ce qu'il veut aller. Oui, mais on a déjà eu des maires qui ont été à demi-temps, puis qui faisaient... ils étaient disponibles à la population à des journées et des bien déterminées. Ils disaient qu'ils étaient ici le mardi avant-midi, le mardi après-midi. Qu'est-ce qu'ils faisaient après? Moi, c'était pas de mes affaires, là. Puis c'est pas des vôtres non plus. Non. Mais moi, là, je me dis, avec un salaire de 60 000 c'est un maire à temps plein. Il va Clairement. être ici tous les jours. Oui, puis c'est la discussion qu'on a eue, puis on n'exige pas au maire d'être présent à temps plein, mais on s'attend à ce que le maire soit disponible à temps plein. Ah, vous exigez pas qu'il soit ici Ben, à on peut temps pas, plein. puis tu sais très bien qu'on peut pas l'exiger. Comment je peux faire pour exiger au maire d'être à temps plein? Tu lui demandes d'arriver à 9 h le matin puis il repart à 5 h le soir. Ben oui, mais tu sais très bien qu'on ne gère pas l'agenda, on ne gère pas l'horaire du maire. Non, je le sais, mais normalement, il devrait être disponible de. C'est 8 exactement h. ce que je viens de dire. On s'attend à ce qu'il soit disponible OK. à temps plein. Parce que- Ça, c'est notre rôle en tant que conseiller puis en tant que représentant OK. des citoyens, OK. de OK. s'assurer qu'il soit représentant aussi. Quelle obligation le maire peut avoir autre que celle d'être au service de la population de Normandin? Il y a plusieurs obligations, dont être présent sur l'étape, entre autres celle de la MRC. Parce qu'on sait que depuis plusieurs années, les transferts de fonds se font via la Vous avez MRC. raison. Fait que le maire doit être présent autant à la MRC, doit être aussi présent, représenté auprès des autres maires. Parce que Oui. c'est le jeu d'influence politique. Je suis très d'accord avec ça. Doit être présent aussi dans les différents organismes, parce que je vous dirais, depuis que je suis rentré en poste, là, il y a plusieurs organismes que j'ai rencontrés, puis il y a des enjeux importants pour notre localité. Puis je vous dirais qu'il y a beaucoup de réunions qui se font aussi de soir. Fait que d'avoir un horaire fixe assigné à l'hôtel Non, de ça, ville. je le comprends. Fait que donc, Mais au niveau de la MRC, est-ce qu'il y a un mécanisme de rémunération qui est existant pour vos exactement, présences? il y a un mécanisme de représentation aussi. C'est à peu près comme le poste d'un conseiller ici. Fait que C'est il y a- de l'ordre de quoi un revenu à la C'est MRC public. pour un maire? C'est public, donc ça va me faire plaisir de vous le dire. C'est 10 000 par année. Ça veut dire que c'est un 10 000 qui se rajoute à votre 60 000 qui est Exactement. là. On est rendu à 70 000. Oui, exactement. Est-ce que vous saviez ça, vous, avant de vous présenter comme maire? Que le statut du maire allait changer, puis le salaire Non, aussi? pas du tout. Pas du tout. Vous n'étiez pas au courant? Non, pas du tout, parce qu'il était à l'ordre du jour, justement, du 7 novembre. Est-ce qu'il avait été discuté? Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'appareil public, tant que ce n'est pas rendu en assemblée publique, il n'y a rien qui est officiel. Et oui, il y avait des projets, puis même, je pense à l'époque là, du départ de Mario Fortin, ça avait été discuté, mais il n'y avait rien qui avait été officialisé. Fait qu'il n'y avait rien qui se savait avant, il n'y avait aucune garantie. Non, il n'y avait pas de garantie, mais Il n'y avait rien qui se savait non plus. vous aviez déjà des possibilités. Vous saviez qu'il y avait des possibilités. Mais comme je disais tout à l'heure, les discussions ne sont pas nouvelles. Là. Non, je sais. Ça discutait depuis longtemps. Puis, je vais peut-être devancer un peu votre interrogation, mais je pense que je sais où est-ce que vous voulez aller. Là. Moi, les discussions, ça fait longtemps qu'on les a, puis j'ai tout le temps été celui qui défendait en me disant que non, on n'augmentera pas, à part là, où on s'est rendu compte avec le départ surprise du maire en place. Puis la dernière élection, on s'entend que la dernière élection, là, oui, on a eu 2 candidats, mais on n'a pas senti quand même, on a eu des postes de conseillers qui ont été élus au 2e tour, fait qu'on ne sent pas un grand attrait pour la politique. Puis malheureusement, avec le salaire qu'on offre en tant que ville à Normandin, on se le dit, on cible des candidats à la retraite. Il n'y a pas personne qui va mettre une carrière de côté pour venir travailler pour 37, 39 000, 36 000 là. Fait que là, la question qu'on s'est posée, puis on s'est rendu compte,
Puis on l'a bien vu. Si on veut continuer à avoir la position de leader, au moins dans le géant, puis si on veut continuer à avoir la position que Normandin a eue dans les 4, 5, 6 dernières années, on n'avait pas le choix de faire ce move-là. Puis honnêtement, 20 000 sur un budget de 6 millions, moi, je suis très, très, très à l'aise. Vous aviez qualifié le montant d'exorbitant. Moi, je trouve que c'est très exagéré parce qu'il est très bien justifié. Non, bien, moi, je parle d'exorbitant par rapport au salaire qui était payé avant, pas à la hausse du budget. Parce qu'on sait, M. Potvin, que les chiffres, là, c'est facile à... Bien, c'est facile, mais oui. Oui. C'est facile à dire. C'est clair que le budget de la Ville de Normandin est de 6 millions de dollars. Ça, on peut pas le trafiquer, ça, c'est sûr et certain. 20 000 sur un budget de 6 millions, on s'entend que c'est pas grand-chose. Oui, mais M. Potvin, Attendez, je laissez-moi sais juste qu'il va y terminer, avoir s'il vous des plaît. économies de fait ailleurs sur des salaires, des personnes qui partent, des personnes qui sont parties, qui n'ont pas été encore remplacées. C'est des économies de coûts que vous allez pouvoir transférer aux maires. Mais moi, ce que je me dis, c'est que la population de Normandin, on n'est pas capable de se payer un maire à temps plein. Moi, non. Puis comme je vous disais tantôt, puis j'étais d'accord avec vous avant cette année. Mais aujourd'hui, avec tous les enjeux qu'on a, puis les enjeux qui s'en viennent, on se devait de faire ce move-là. Puis moi, je suis très à l'aise de le défendre. Puis moi, Ben, ce que je me demande pourquoi. Je voudrais juste ajouter quelque chose, Oui, Lisette, là. oui. Moi, je pense que le choix qu'on a fait, là, c'est d'investir dans la ressource qui est le maire. On a vu pendant la dernière année les grands défis qu'on a à faire face, puis qu'on va avoir à faire face dans les prochaines années. Puis on a investi dans des pépines, on a investi dans des réseaux des coûts, on a investi dans les rues, dans les loisirs. Là, on a fait le choix d'investir dans une ressource qui est le poste de la mairie. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de s'investir dans la politique? Moi, j'ai fait juste une année, là, puis je pensais jamais que c'était autant de temps que ça. Ah, je vous trouve très courageux, toute la Puis gang. de faire face à tout ça, puis toutes les responsabilités qu'il y a à faire face. On est assis ici, là, puis on fait face à tes questions, là. Puis c'est correct, c'est ça le travail qu'on a fait, puis je le fais avec plaisir. Mais c'est ça. Fait que c'est un... Moi, en tout cas, je suis très à l'aise, je suis très contente qu'on ait fait ce choix-là. Puis c'est vraiment... Moi, je pense qu'il faut le voir comme un investissement pour le futur puis les 3 prochaines années. Puis, M. Morancy, comment, Jean, tu peux avoir mis d'heures juste la semaine passée? Je te dirais que depuis que je suis en poste, je mets en moyenne 45 à 50 heures par semaine. C'est ça. Puis est-ce qu'on pouvait demander à tous nos anciens maires de faire 20 heures de bénévolat par semaine? Qui a envie de faire ça? Partout, on manque de bénévoles là, dans la municipalité présentement. Là. Qui veut venir faire 25 heures de bénévolat présentement? Oui, mais là, vous ne commencerez pas à payer bénévole, j'espère. Non, mais ce que je veux dire, Lisette, c'est qu'il n'y a plus tant de gens que ça qui se présentent pour venir faire du bénévolat. C'est une réalité qu'on vit présentement. Peut-être que ce n'était pas la réalité d'il y a 37 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est ça. J'ai été élue par acclamation au 2e tour. Je me suis présentée parce qu'il y avait personne et que je trouvais ça infiniment triste que personne vienne s'investir en politique. Moi, je trouve qu'au point de vue municipal, pour les petites municipalités, je trouve que les dirigeants municipaux, ils ont une obligation de faire une partie de bénévolat. Justement, oui, puis vous en faites toutes, elle vient de me le dire. Puis je pense que je vais continuer d'en faire, même avec le salaire que je vais avoir. En tout cas, moi, gare, moi, je voulais vous signifier que je suis complètement et totalement en désaccord avec cette hausse-là. C'est l'endroit pour venir le dire, en Oui, passant. justement. Justement, si vous êtes si à l'aise avec cette hausse-là, pourquoi que vous n'avez pas parlé, Monsieur le maire, dans l'écho de l'Hôtel de Ville? Bien, il va être présent dans la prochaine école. Non, mais là, vous mettez la population devant le fait accompli. Je vais Oui, vous nous mentionner, mettez devant le fait accompli. Vous avez passé la vie de motion, puis vous allez adopter le règlement. Quel moyen qu'on a de contester? En venant ici ce soir, je suis toute seule. Madame Roy, Vous allez l'accepter, le règlement. Madame Roy, si vous me laissez parler, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque je suis rentré en poste, là, j'ai eu une fin de semaine pour écrire le mot. Le budget n'était pas encore réalisé pour le mois de novembre passé. Fait que l'écho que vous avez eu le mois passé, j'ai eu une fin de semaine pour l'écrire, puis le budget n'était pas encore réalisé. Le budget et l'intention n'étaient même pas encore concrétisés pour l'augmentation des salaires.
Tout s'est fait par la suite de la publication de l'écho passé. OK. Puis vous allez voir dans l'écho qui devrait sortir au courant de la semaine que j'invite les gens à consulter l'avis public pour être au fait. Puis comme je vous mentionnais tantôt, c'est pas ce soir qu'elle va être adoptée, ça va être à la prochaine publique Oui. qui va être au mois de janvier. Que le règlement va être adopté. Exactement. OK. J'ai trouvé aussi que quand vous avez déposé le budget, ça aurait été un bon moyen d'en parler. Quand vous avez arrivé aux dépenses d'administration, pas eu un mot. Mais il Ça y a aurait beaucoup été de choses. un très bon moyen. Je suis d'accord avec vous. Puis dans le budget, il y a beaucoup d'éléments à présenter. Je pense qu'on a présenté les lignes qui étaient majeures. Il y a eu beaucoup de choses. Quand je vous dirais que l'exercice budgétaire, moi, dans ma première semaine, j'étais content d'avoir une année de conseil comme conseiller autour de la table. Quand on a vu l'ampleur des sommes à trouver au niveau du budget et tout le casse-tête la réalité était là. Et je pense que le choix stratégique, là, les maires, les conseillers l'ont présenté tantôt, pourquoi ils ont décidé que le maire doit être là à temps plein. Moi, je pense que les enjeux sont beaucoup plus grands qu'on le croit au niveau de notre rôle, au niveau de notre municipalité. On est dans le cœur de la plaine, je le dis régulièrement, puis au niveau des enjeux, si on veut être présent sur les tables puis défendre notre point de vue, c'est pas les autres municipalités qui vont nous faire des cadeaux parce que eux autres aussi sont dans les mêmes défis que nous autres, d'enjeux, de trouver le financement pour boucler leur budget. Fait que c'est sûr qu'eux, ils vont prioriser leurs affaires. Donc, il faut être présent sur cette étape-là puis se défendre aussi. Fait que je vous dirais que c'est un choix stratégique qui a été fait par le conseil. Puis moi, avant même la réflexion, on avait déjà discuté un petit peu, là, je vous dirais, en cours d'année 2022. Mais c'est sûr que c'est une réalité là, qui devait s'adresser. Puis tous les prochains maires qui auraient pu être élus à la dernière élection auraient pu prendre les décisions qu'ils voulaient là, suite à ça. Là. Puis moi, je pourrais juste rajouter, là, Lisette, qu'on prend la critique que c'est pas été assez bien expliqué. Oui, Puis que je trouve ça aurait que- été bien peut-être qu'on le fasse Oui. plus clairement. Des fois, on est pris dans nos résolutions, puis on enligne ça, on était concentré sur le budget. Mais si on en prend bien note, que ce soit bien clair, bien expliqué, on Puis- serait gagnant de le C'est faire. ça. Puis vous savez que les gens, les citoyens, ne regardent pas les documents qui sont sur le site Internet. Vous le savez, ça. Moi, je le sais, j'ai été 37 ans, les gens ne vérifient pas. Ça, c'est clair. Puis je vous Fait dirais... que c'est des moyens, les assemblées du conseil, c'est des moyens d'informer les gens. Moi, j'ai toujours trouvé que quand le conseil dépose un avis de motion pour déposer un règlement, le projet de règlement devrait être lu. À ce moment-là, la dispense de lecture se fait pour l'adoption. Mais quand le conseil adopte le projet de règlement, pourquoi ne pas lire le règlement? Ben, on en prend bonne note, puis je pense que c'est un peu la réflexion qu'on a faite au cours de 2022. On va aller dynamiser justement les assemblées publiques pour justement que les gens se sentent plus Concerné? puis ils viennent plus, mais on est à la recherche déjà de Oui, solutions. puis on sait qu'il y a problématique. Regardez, en 9 ans, c'est la première fois que je vous vois en tant que participante à une assemblée, peut-être deux. Non, Il y a attends, monsieur, ça fait il y a 5 ans monsieur, que je suis partie. il y a monsieur Bernard qui est là toutes les semaines, mais on a une personne à toutes les Ben, semaines. ça veut dire qu'à Fait qu'on date, est, tout était on est, beau. on est conscient. Non, parce que moi, dans ma tête, c'est pas quand il y a des problèmes qu'il faut que la salle soit pleine. Moi, dans ma tête, il faudrait que la salle soit remplie à toutes les fois qu'on a une assemblée pour discuter, pour échanger. Ça, on le sait, puis c'est une discussion qu'on a, puis on a un défi à trouver le moyen d'intéresser les gens puis de redynamiser ces séances-là. Ça, on est conscient de ça. Ben, de toute façon, moi, je vais vous dire que souvent, j'entends dire ça donne rien, tout est décidé d'avance. Ça, vous devez l'entendre souvent. De moins en moins. Ben, moi, je l'entends encore. Ah oui, nous, on l'entend de moins en moins. Puis surtout, ben, moi, quand je vois je le sais, quand je travaillais, je voyais les avis de motion, aucune lecture du règlement. Comment voulez-vous que quelqu'un sache? Tu sais, là, adoption second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 424-2001. Comment? Le simple citoyen qui ne sait même pas c'est quoi un règlement d'urbanisme, comment voulez-vous qu'il s'intéresse à un article comme ça? Ben oui, moi, je le sais. On va rechercher les solutions Oui, parce que... on réglera pas Il y ça. a des solutions. Mais je vous dirais que la semaine passée, on avait l'acceptation du budget qui a duré un bon 3/4 d'heure. Puis on avait 30 quelques points dans l'Assemblée. C'était ma première publique. Je vous dirais que c'était un bon apprentissage. Puis je vous dirais que j'avais quand même un stress parce que oui, la rémunération, c'est un enjeu important, mais il y avait d'autres enjeux importants là, au niveau du budget. Là, Oui, mais dans la je trouve présentation. que Mais je ça suis aurait dû totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous qu'on aurait pu le faire autrement. puis on J'ai en trouvé que prend c'était une bonne note. grosse lacune. On en prend note. J'ai une autre question.
le poste de DG et greffier qui a paru, Qui est en affichage jusqu'au 31 décembre. oui, mais il est en affichage où? Sur le site Internet. Ben, Oui, au mais niveau- c'est un poste clé à la municipalité. Il devrait apparaître sur le site Internet de la ville. Ben, moi, je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai googlé et je l'ai trouvé tout de suite. Là. Non, c'est pas ça que je dis, Non, monsieur mais moi, ce Potvin. que je vous dis, c'est qu'il est facile à trouver. Oui. Mais, en tout cas, les offres d'emploi de la ville de Normandin, ils paraissent toutes sur le site Internet de la ville de Normandin. Pourquoi pas celui-là? Il faudrait vérifier avec. On l'avait dit. Deuxièmement, Oui. concernant ce poste-là, est-ce que c'est un poste de remplacement d'1 an ou c'est un poste à longue échéance? J'ai regardé l'offre d'emploi, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. L'offre d'emploi, c'est pour le remplacement d'un congé sans solde d'1 an. OK, parce qu'il n'y en a pas fait mention. Mais dans le mot de l'écho, c'était mentionné que c'est un sans solde. Oui, mais quelqu'un qui je suis regarde d'accord. l'offre d'emploi, là, il ne trouve pas réponse. Je voulais vous féliciter, Monsieur le maire, c'est pas une question, pour l'exercice que vous avez débuté pour le site touristique de la Chute à l'eau et l'Arena. Je trouve que c'est des choses qui créent du mécontentement dans la population. On n'a jamais su c'était quoi les chiffres. Vous les avez dit à la dernière assemblée. Oui, on m'a posé la question. Les 2 déficits, qui sont quand même très élevés. Puis je trouve ça bien, l'exercice que vous avez débuté, de vérifier avec les personnes qui sont responsables de ces sites-là, de trouver des moyens d'aller baisser justement ces déficits-là. Je vous félicite pour ce point-là, parce que je pense que ça n'a jamais été fait. Oui, mais je vous remercie. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les états financiers qui étaient présentés à toutes les années jusqu'en 2018 et j'ai compté les chiffres et les chiffres étaient là. Oui, mais Fait que- quelqu'un... Mais je crois qu'il y a une responsabilité aussi du citoyen à être le gardien de sa municipalité puis d'adresser les problèmes quand il y en a. Moi, je vous remercie d'être ici ce soir. Mais il reste que l'exercice a toujours été transparent. Les chiffres ont tout le temps été là. Ils ont tout le temps été adaptés comme ça. Mais cependant, je crois qu'on doit adresser le problème pour le connaître. Les chiffres faisaient partie des rapports financiers, des budgets, mais on n'était pas capable de savoir qu'est-ce qui était pour la Chute à l'eau, pour l'Arena. On est capable de le faire. Moi, ça a été ma première chose de l'analyse du budget l'année passée, quand j'ai rentré comme conseiller. J'ai pris les chiffres que les citoyens ont, puis j'ai regardé les revenus de la Chute à l'eau, les revenus de l'Arena, et je suis allé dans les dépenses de l'Arena, je suis allé dans les dépenses du site touristique Chute à l'eau, j'ai fait les calculs et les chiffres étaient là. Et M. Sénéchal, qui était la semaine passée présent, avait fait l'exercice aussi lorsqu'on avait fait la présentation au mois de mai l'année passée, avec les mêmes chiffres qui sont OK, disponibles à tout le monde. monsieur Sénéchal, c'est un comptable. Mais les chiffres, c'est ça. Mais il Moi, reste je suis que, pas comptable. il reste que l'information, elle était disponible. Mais, Non, l'information était disponible à partir de plusieurs ouais, autres puis informations. c'est tout le temps ça, là, au niveau comptable. Je crois que ça a été déjà demandé. En tout cas, de toute façon, moi, je l'avais comme demande ce soir d'avoir un rapport sur la Chute à l'eau puis un sur l'Arena pour savoir à quoi s'attendre pour le déficit. Puis vous l'avez fait la semaine passée. Oui, exact. Je tiens à vous féliciter là-dessus. Ben, merci beaucoup. Je trouve que c'est une belle preuve de transparence. Oui, puis tu sais, il faut trouver des solutions. Puis dans la prochaine année, je pense que ça a tout le temps été la conscience du conseil. Puis je pense que le conseil a toujours été bienveillant. Puis c'est juste d'apporter une nouvelle couleur, là, une approche différemment. Le positionnement qu'on fait au niveau du site touristique, c'est la continuité des conseils passés. Fait que je pense qu'on s'inscrit là-dedans. Je pense que le positionnement sur l'hiver, là, on est chanceux. Nous, c'est une résultante là, des décisions qui ont été prises dans le passé par rapport à la passerelle du 49e parallèle. Fait que c'est sûr qu'on s'inscrit dans cette continuité-là, mais on va aller un petit peu plus loin aussi. Oui, c'est ça. Je pense que la population aussi elle va avoir son mot à dire là, Oui, exactement. concernant le futur développement. Ouais. Ben, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Oh, Concernant le Chute à l'eau, les chiffres que vous avez sortis, vous avez pris les chiffres du comptable? Ben, dans le fond, là, ce qu'on a fait, moi, c'est les chiffres du budget. Puis c'est sûr que les états financiers, l'année passée, j'avais fait l'exercice avec l'état financier, puis c'est relativement, là, puis
Pour l'année 2022 qui va se terminer au 31 décembre, les chiffres vont être disponibles juste en février. Fait que c'est sûr qu'on va faire un rapprochement là, avec les dépenses. Mais à chaque fois qu'on fait le budget, là, le réel de 2022, là, la ligne de 2022 était présente aussi. Là. Puis moi, quand j'ai fait l'exercice là, jusqu'en 2018, c'était les réels. Là. Parce que M. Sénéchal a bien dit qu'il était venu chercher les chiffres du comptable. Nous autres, on ne vient pas chercher les chiffres du comptable si on veut savoir comment est-ce que l'Achutalo rapporte. Mais les chiffres là, qu'il avait pris là, pour l'exercice au mois de mai, il me semble que c'est les chiffres là, qui étaient publics. Parce qu'il y a Ça, peut-être... ces chiffres-là, on les a sur les... Oui, c'est le chiffre. Ouais. Il y a peut-être à regarder avec ses yeux de comptable, par exemple. C'est? Il a probablement regardé avec ses yeux de comptable. Ben, je ne sais pas, mais comme il a parlé, il a dit qu'il a rencontré le comptable pour avoir les chiffres. Ah oui, ça, OK, c'est cet automne, M. Sénéchal est venu, avant même qu'on fasse le budget, puis il a demandé à Robin, notre personne qui est à la comptabilité, M. Tremblay, là, qui va faire l'intérim, il a demandé d'avoir les chiffres d'avance. Fait que c'est ça qu'il disait qu'il avait rencontré le comptable. Mais il n'y a pas eu les chiffres parce que le budget n'était pas encore fait quand il était allé le voir. Puis nous, tant que les chiffres ne sont pas rendus publics, là, on ne peut pas les divulguer. Là. Non, mais je ne parle pas du budget pour 2023, je parle du budget pour 2022. Là. Oui, puis 2022 n'est pas encore terminé. Ça va terminer le 31 décembre. Je serais très surpris si quelqu'un, puis vous me reprendrez si je gère, là. Je serais très surpris que quelqu'un pourrait aller voir directement le comptable, la firme qui s'occupe de nos comptabilités, puis aller demander des chiffres. Je pense que ça se passe ici à l'interne, via Robin, lorsque les budgets sont disponibles. Là, ça, il n'y a pas de problème, mais je serais très surpris que quelqu'un pourrait rencontrer une firme comptable. OK. Concernant la dame que vous avez engagée pour l'Achutalo, Oui. elle commence quand? Elle a commencé la semaine passée, elle était disponible, donc elle a rentré la semaine passée. OK, elle travaille tout l'hiver, puis elle est engagée à l'année. Oui, exactement, parce qu'elle s'occupe aussi du volet marketing et de la réservation durant l'hiver. Avec le camping, je vous dirais que la réservation se fait en partie durant le mois de janvier-février. Il y a une grosse partie du temps qui est là. Par la suite, je n'ai pas toute la description de tâches au complet, là, mais c'est un poste qui est à l'année, qui était déjà là et qui était déjà existant avant. C'est pas un nouveau poste, c'est vraiment un poste qui est là depuis plusieurs années. Là. OK, ça veut dire qu'elle travaille à l'hôtel de ville? Elle commence à l'hôtel de ville, puis après ça, quand le camping ouvre, elle déménage. Là, son bureau est au site touristique que je suis allé. OK, merci. Non, c'est vraiment pas. C'est un poste qui était déjà présent. C'était quelle personne qui était en poste à. C'était Mme Mélissa Asselin. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah. S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller avec le VARIA. Le point 15.1, demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins. Donc, Mme Bourrivage. Considérant qu'il y a lieu de procéder à une mise à jour de notre dossier, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin délègue aux personnes indiquées ci-après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins, les cartes, incluant leur renouvellement, l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Que la Ville de Normandin soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattachent, incluant les sommes pouvant excéder le ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables. Que la Ville de Normandin s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toute dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités, que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion des comptes des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisée à obtenir une carte,
la représentation et la modification des limites de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. Je vous nomme les délégués, soit le directeur des finances, M. Robin Tremblay, et la technicienne comptable, Mme Vicky Fortin. Merci, Mme Bourrivage. Donc, 15.2, un avis de motion, M. Potvin. Oui, on déposera un avis de félicitations au chef d'orchestre, M. Olivier Fontaine, chef de l'orchestre Avant de Normandin, qui vient de produire les 2 concerts de Noël, dont un concert à Normandin et une première. Ils ont été faire un concert du côté de Chambord, étant donné qu'ils étaient avec la chorale de Chambord. Fait qu'ils font rayonner l'orchestre Avant de Normandin et donc Normandin à l'extérieur du territoire de la municipalité. C'est tout à leur honneur. Excellent. Puis, je sais qu'ils ont d'autres concerts qui s'en viennent pour la période après les fêtes. Donc, ça serait intéressant là, pour les gens qui sont intéressés là, de suivre leurs activités. Merci à M. Potvin. Prochaine assemblée publique le 16 janvier 2023. Permettez-moi juste un petit mot en variant encore, si ça ne vous dérange pas. On souligne que ce soir, c'est la dernière assemblée publique de notre directrice générale, Mme Groslot. On m'avait demandé d'écrire un petit mot, je vous en ai écrit un. En espagnol? Non, pas ce fois-là, on va le faire en français. Lynn, les gens passent, viennent, on se souvient de certains, on en oublie d'autres. Une chose est certaine, Lynn Groslot ne sera pas oubliée à Normandin. 7 ans. Si on se fie à tout ce qui a été accompli, on croirait que tu y as été 30 ans. Un mot me vient rapidement en tête en pensant à ton passage à la direction. Courage. Car clairement, tu en as démontré une sérieuse dose, ce qui est tout à ton honneur. Bien des fois, tu aurais eu toutes les raisons d'en faire moins, d'arrêter. Tu aurais pu aussi tout simplement suivre ton conseil qui, même lui, n'avait pas nécessairement toujours ton audace. Mais tu as eu confiance, tu savais où tu voulais aller, tu savais où tu devais emmener la ville, ta ville. Car clairement, Lynn, on le sentait, Normandin était ta ville. Ton dévouement était indéniable et il a permis un rayonnement hors du commun. Nous étions fiers de notre ville, nous étions fiers de Normandin et nous étions fiers de notre directrice. Évidemment, tout le travail réalisé n'a pas toujours été des plus faciles. Je dois admettre que même moi, j'ai souvent remis en question tes idées, ta façon de faire, parfois de vive voix, souvent dans ma tête. Mais je dois faire amende honorable. Si ma moyenne est faible lorsque j'ai critiqué tes choix en argumentant directement avec toi, elle l'est encore bien plus quand je me suis contenté que d'y penser. Lynn, j'ai appris énormément de toi, nous avons tous appris de toi. Ta confiance, ta fougue, ton professionnalisme sont des qualités exemplaires de ta personne qui poussent tous ceux que tu côtoies vers l'avant. Tu es un leader comme il ne s'en fait peu. Nous avons eu une énorme chance de croiser ton chemin, de le partager. Ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est que de collègues de travail, nous sommes devenus amis. Ce qui nous permet de te garder dans notre vie, de pouvoir continuer à tirer profit de ton expérience et de ton inspiration et de continuer à entendre ton rire communicateur. Lynn, au nom du Conseil, au nom des citoyens de Normandin, merci. Tu peux quitter la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. Car on va se le dire de cette façon, tu l'as fait la job, puis pas mal bien à part ça. Les gens passent, viennent, on se souvient de certains, on en oublie d'autres. Un jour, nous serons que des souvenirs, des vieilles photos démodées sur un mur, mais une chose est certaine, Lynn, dans nos cœurs, tu ne feras pas que passer, tu y seras à jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super gentil. Moi, je tiens à remercier le conseil présent pour votre confiance, aussi pour m'avoir accordé le congé sans solde d'1 an. Puis aussi, je remercie les autres conseils d'avant qui ils m'ont tous témoigné leur confiance aussi à leur façon. Donc, je vais partir relever un nouveau défi et je vous dis peut-être dans 1 an s'il y a lieu. Donc, c'est ça. Mais merci, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Moi, je tiendrais aussi à dire un merci spécial, Lynn, au cours du dernier mois. J'ai adoré travailler avec toi. On a approfondi les dossiers. J'ai vu la tête que tu avais, puis j'ai adoré certaines complicités qu'on a développées au cours de ce mois-là. Fait qu'un gros merci de m'avoir accompagné dans le début de mon mandat. Si je peux rajouter, là, c'est que ça me fait voir que ce ne sera pas vraiment pas gênant de revenir dans 1 an. Donc, le dernier point, le point 17, levée de l'Assemblée. Je vous propose de lever de l'Assemblée à 20h50.